Ça y est, aujourd'hui nous fêtons les 1 an de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo où je voulais revenir sur 3 petites anecdotes du coup qui me sont arrivées en tant que danseur de la cérémonie. Des anecdotes qui sont arrivées en amont, durant les répétitions et pas forcément durant la cérémonie. Alors pour la première anecdote, il faut savoir que toutes les répétitions qui se passaient autour des Jeux Olympiques étaient très confidentielles. C'est-à-dire qu'on ne devait pas parler, on ne pouvait pas filmer, on ne pouvait pas prendre des photos de tout ce qui se passait pendant les répétitions. Et en fait, on arrivait à un stade où c'était tellement confidentiel que lorsqu'on est parti répéter à Disneyland Paris, donc du coup à Marne-la-Vallée, du 19 au 22 juillet, il fallait un nom de code pour rentrer dans le hangar dans lequel on devait répéter. On arrivait dans les alentours de, on va dire 8h30, 9h. On arrivait à Disneyland Paris et il fallait dire, du coup, pour rentrer dans la partie Disney Village, etc. et passer le portique, il fallait dire bonjour, nous venons pour le projet Aurore. Donc voilà, c'est le nom qui avait été donné pour expliquer la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On devait dire bonjour, nous venons pour le projet Aurore. Du coup, c'était marrant parce que lorsqu'on arrivait vraiment au niveau du hangar, donc une fois qu'on a passé les portiques de sécurité, etc., avec les sacs, le contrôle des sacs, il fallait vraiment arriver. Et il y avait un vigile qui venait nous voir qui disait « Bonjour, vous êtes là pourquoi ?» Du coup, nous on répondait « Nous venons pour le projet Aurore ». En vrai, ça claque, hein. En vrai, c'était archi stylé. Genre, je trouvais que ça claquait de ouf et tout. Et lui, il était là « Allez-y ». C'est vraiment une anecdote plutôt sympa. La deuxième anecdote, ça s'est passé durant la répétition in situ, donc le 22 juillet, lorsqu'on répétait sur les quais de Seine pour le tableau synchronicité. Alors, il faut savoir qu'on avait des oreillettes. Donc, du coup, c'était les oreillettes qui nous donnaient la musique, qui nous permettaient à tous, du coup, d'être synchro, pas d'être en décalé par rapport à la musique que vous alliez entendre. Alors, dans les oreillettes, on entendait quasiment tout en termes de fréquence. Vraiment, on était tous sur la même fréquence. Et donc, du coup, on entendait des tops à nanana, des tops à nanani. Lorsque Mo, du coup, prenait le micro pour nous encourager, on l'entendait. Et en fait, vers la fin de la chorégraphie, on entend 30 secondes top à la gargouille. Top à la gargouille quoi? On se dit, c'est bizarre. Mais on continue à danser, donc c'est vrai que du coup, moi, je me dis ça. Je sais que d'autres personnes se disaient ça parce qu'on en a parlé après. On se disait, mais c'est quoi cette histoire de gargouille? Pareil, et d'un coup, on termine la choré et on entend top à la gargouille. Et vraiment, on s'est tellement fait de films. On s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a une gargouille, genre Notre-Dame et tout, qui va passer genre comme ça. Puis au final, on l'a compris lorsque du coup, on a vu la cérémonie d'ouverture après le direct, on a vu qu'en fait, c'était une personne, du coup, qui faisait du parcours, qui montait la flèche de Notre-Dame et qui était, entre guillemets, déguisée en gargouille. Mais c'est vrai qu'il fallait voir toutes les hypothèses qu'on s'est données au moment où on a entendu « top à la gargouille ». On s'est vraiment dit qu'il y a une gargouille qui allait passer genre en tyrolienne comme ça, habillée un peu comme les gargouilles du bossu de Notre-Dame, etc. On s'est dit « mais comment ça, top à la gargouille ?» Pour la dernière anecdote, c'est un peu plus personnel, mais je vais vous remettre dans le contexte de synchronicité. Il faut savoir que le début du tableau, ça a commencé par une accumulation où tous les danseurs arrivaient soit de derrière les plateformes, soit des côtés des plateformes, soit étaient déjà à leur place et faisaient une accumulation et petit à petit arrivaient sur la plateforme, etc. et rejoignaient la chorégraphie. Alors, on était assez libre sur ce qu'il fallait faire pendant l'accumulation. Pardon. Ça me fait un peu rire. Du coup, lorsqu'on avait répété, alors pas durant le in situ, bien avant, donc du coup, moi, ma répétition était en mai. Lorsqu'on avait répété, on devait choisir ce qu'on allait faire pour créer l'accumulation. Moi, je me suis dit, danseur d'afro, je vais faire un petit ambawena. Ambawena, du coup, c'est ce pas-là. Alors, je le fais en mai, ça se passe super bien, etc. On valide, etc. Je me place. Alors, il faut savoir que, du coup, sur l'ambawena, je devais traverser, on va dire, 3/4 de la plateforme. Les 60%, 3/4 de la plateforme. Je vais vraiment faire tout l'ambawena comme ça, tac, 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 pour arriver jusqu'à ma place. Je m'arrêtais un peu avant parce que je récupérais un petit zankou pour me déplacer et en même temps je bougeais, etc. Mais il faut savoir que voilà, j'ai facilement traversé la moitié de la plateforme juste en faisant l'ambawena. Et donc du coup, en mai, ça se passe super bien. À Marne-la-Vallée, on avait la possibilité de s'entraîner avec des miroirs d'eau. Parce que comme vous l'avez vu sur le tableau synchronicité, on dansait sur un miroir d'eau. On avait la possibilité de s'entraîner avant à Marne-la-Vallée pour voir et se préparer aussi psychologiquement à être mouillé. Parce que les personnes comme moi qui étaient dans les 2 premières lignes et qui étaient dans la plateforme du bas, on a été mouillé comme on n'a jamais été mouillé de notre vie. Sachant qu'en plus, il a plu le jour J. Enfin bref, on avait pu s'entraîner, travailler l'accumulation, etc. À ce moment-là, j'avais travaillé l'ambawena parce que je me suis dit, si je dois vraiment me déplacer dans le miroir d'eau, il faut que je l'essaye. Je l'essaye. Ça fonctionne normal.
Sauf que j'étais pieds nus en fait. Et il faut savoir qu'on avait des chaussures antidérapantes pour danser le jour J. Arrivé in situ, on essaye. Mon Ambawena, c'était plus un Ambawena, c'était un Ambawena qui a été fâché avec la vie. C'était un Ambawena qui était interdit par la loi. Vraiment, je me déplaçais de cette façon-là. Et c'est vrai, vraiment premier degré, j'ai dû me déplacer comme ça le jour de la cérémonie. C'était plus un Ambawena, c'était vraiment ce pas-là. Et vraiment, quand je m'en suis rendu compte au Institut, j'étais pas bien. Je me suis dit, ah, c'est dur, pourquoi? Mais pourquoi? J'ai tellement travaillé là-dessus, etc. Je voulais tellement l'envoyer. Au final, j'ai pas pu l'envoyer comme j'ai voulu l'envoyer. Et vraiment, je pense que je donnerais un rein pour avoir une vidéo de moi en train de faire l'Ambawena le jour de la cérémonie d'ouverture. Parce que vraiment, c'était même plus le même pas, genre c'était un pas totalement différent. Et voilà ce qui conclut ma vidéo sur les anecdotes des Jeux Olympiques. Je m'en remets toujours pas, vraiment, ça fait 1 an, mais il faut savoir que j'ai vraiment un sentiment d'inachevé, entre guillemets. J'ai tellement envie de refaire cette chorégraphie et c'était une expérience de fou, que ce soit les premières répétitions en mai, les répétitions en juillet avec vraiment tout le monde et le jour J en fait. Vraiment, j'ai rencontré des personnes adorables, des personnes géniales, des personnes motivées, des danseurs hors normes. Pareil, merci à la chorégraphe Maud Le Pladec de m'avoir fait confiance. Merci au directeur de casting Julien Chapereau. Merci à toute l'équipe vraiment qui a accompagné Maud Le Pladec, Aurélie, Saskia, Régis, Alexandra. Vraiment, c'était génial. En tant que danseur, j'ai vraiment apprécié le fait qu'on ait été vraiment bien traité pendant la résidence et même le jour J en fait. C'était royal. C'était royal et c'était que du bonheur. En fait, c'était même plus un travail. C'était vraiment du bonheur de danser. Et honnêtement, je sais que je l'aurais fait pour l'expérience. Bon, après, on va pas mentir, hein, un peu d'argent, on crache pas dessus. Mais voilà, c'est vraiment une expérience de dingue et j'espère vraiment pouvoir refaire une cérémonie d'ouverture. Alors, j'aimerais faire celle de Los Angeles 2028, étant donné que j'ai des contacts là-bas, je me dirais pourquoi pas. Et why not faire les Alpes françaises en 2030 lors des Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, je vous embête pas plus. Merci vraiment d'avoir vu cette vidéo. Je voulais la faire voilà, pour un peu marquer le coup pour les 1 an de la cérémonie d'ouverture. Et aussi, vous montrer un peu les making de scène, les behind the scenes de toute la préparation de la cérémonie d'ouverture. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et on se dit à plus tard. Passez un bel été en tout cas.